Informer et sensibiliser la population de Pointe-Noire sur les droits et devoirs du consommateur, telle a été l'activité menée par l'Association de la défense des droits des consommateurs du Congo lors de la Journée mondiale des droits des consommateurs, célébrée en différé cette année à Pointe-Noire, couplée à la Journée mondiale de l'eau. D'entrée de jeu, le directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire a dégagé tout l'intérêt de ce rendez-vous annuel. Que ce soit la question de l'eau, comme la question des droits des consommateurs, font partie des objectifs de développement durable fixés par le système des Nations Unies, qui sont des objectifs à atteindre et dont le Congo, notre pays, a ratifié ces objectifs. Les échanges qui vont en découdre et les recommandations des différents experts que vous êtes vont être très importants pour nous au niveau du département pour pouvoir continuer à mettre en place la politique d'assainissement, d'accessibilité en eau potable, mais aussi des droits des consommateurs. Et pour cela, au nom de Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, je déclare donc ouvertes les activités commémoratives des journées couplées internationales des droits des consommateurs et de l'eau. Cette journée placée sous le signe de la réforme a été l'occasion de rappeler aux uns et aux autres que les consommateurs ont des droits et qu'ils peuvent les exercer. Le débat contradictoire qui s'est instauré entre les responsables en charge de l'électricité et de l'eau à Pointe-Noire et les consommateurs a permis de souligner que l'électricité et l'eau, voire même le transport en commun, restent aujourd'hui trois produits auxquels les Congolais n'ont pas l'accès facile. Il faut par exemple parcourir des longues distances pour être à la recherche d'un point d'eau. Les coupures intempestives de la fourniture en électricité endommagent certains foyers et freinent la production du travail. Le phénomène des demi-terrains qui se passent sous l'indifférence totale des agents de la sécurité routière ne favorise point la mobilité des Congolais de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Autant de questions que le gouvernement congolais est tenu d'apporter des solutions salvatrices. L'Association de la défense des droits des consommateurs du Congo a aussi saisi cette occasion pour mieux faire connaître les acquis des consommateurs, car connaître ses droits, c'est lutter contre l'arbitraire. Surtout que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Connaître ses devoirs, c'est bien, mais connaître ses droits, c'est mieux. Donc, mes chers consommateurs, veuillez vous approprier ces droits d'un consommateur averti et responsable, le droit à la sécurité des produits, le droit d'être informé, le droit au recours, le droit de choisir, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, le droit à la qualité des besoins de base, le droit à un environnement sain, soit un total de 8 droits reconnus par les Nations Unies. Pour autant, la remise des machines à coudre aux enfants des membres de l'association des malvoyants a sanctionné ce moment d'échange. C'est une réponse au plaidoyer des personnes malvoyantes posé il y a quelques semaines. Nous avons reçu un don et des machines que nous avons remis à l'Union nationale des malvoyants et aveugles du Congo, où les familles défavorisées n'ont vraiment pas de moyens pour encadrer leurs jeunes filles.